Bonjour à tous et à toutes, fidèles téléspectateurs de Ushindi Télévision et bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore une fois dans cette émission de Ushindi Yesu, accompagnés des hommes de Dieu, des évangélistes qui vont nous orienter aujourd'hui, ils vont nous enseigner, ils vont nous donner la parole de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui nous accompagnent aujourd'hui, nous avons l'évangéliste, le berger, Josué Manjangu, et notre évangéliste qui est Dan Amissi. Merci beaucoup, vous êtes les bienvenus dans cette émission Ushindi Yesu. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes vraiment ravis. Nous ne savons pas qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui comme thème, comme sujet du jour. Je ne sais pas. Je dis merci beaucoup pour la parole. Aujourd'hui, on est venu vraiment présenter au peuple de Dieu le thème qu'on est venu avec. On va essayer de parler sur la foi. Ok, merci beaucoup. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, restez branchés sur cette émission Ushindi Yesu. Aimez et likez cette émission, partagez pour faire évangéliser d'autres personnes qui ne sont pas connectées sur les plateformes digitales. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on vient de nous annoncer le sujet du jour qui est la foi. On va nous enseigner aujourd'hui sur la foi. Alors, avant de développer avec notre thème du jour, nous demandons à l'évangéliste Dan de nous laisser premièrement dans les mains de l'Éternel. On va prier. Merci Seigneur, merci Tout-Puissant pour le bon moment Seigneur que tu nous as accordé. Nous voulons partager ce thème Seigneur Abi. Nous voulons que ce thème puisse fortifier quelqu'un de là où il se trouve, que ça puisse fortifier quelqu'un, que ça puisse aussi nous bénir au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici entrés maintenant dans le vif du sujet du jour, qui est la foi. Alors, premièrement, nous voulons savoir c'est quoi la foi. Restez branchés pour écouter la définition de la foi. Mzazi tunapenda kujua imani. Imani ni kusema nini? Imani inataka kusema nini? Imani inataka kutufundisha kwa nini? Pour que tuyue mbele imani ni nini? Merci beaucoup pour la parole. Okay. Il dit la foi en soi, on le définit dans Hébreux 11, le verset 1. Okay. On peut nous lire là-bas qui dit or la foi c'est une ferme assurance, une démonstration des choses. La foi, Hébreux combien? Hébreux 11, le verset 1. Okay. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est ça la définition qu'on a essayé de nous donner, mais il y a deux types de foi. Il y a la foi qui est l'espérance du salut, il y a aussi la foi qui est l'espérance des choses qu'on peut espérer. Alors, je voulais parler à une personne ceci, la foi n'est pas seulement une démonstration, la foi est aussi l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pour cela la Bible est en train de parler d'Abraham et dit Abraham obéit à Dieu et aujourd'hui nous sommes fils d'Abraham parce que Abraham a obéi à notre Seigneur et aujourd'hui nous sommes ses fils. Ok. Alors nous passons la parole à l'évangéliste Josué Manjangu, c'est lui aussi qui va nous faire montrer qu'est-ce qu'est la foi. Il va aussi nous faire comprendre c'est quoi la foi. Ok, merci beaucoup. Oui, comme l'a dit le bien-aimé Dan Amissi, et nous avions toujours recouru dans la Bible. Tulikimbia pa mu Bible njia ya kudefinir imani. Okay. Mu Hebreu chapitre 11 verset 1 inasema ke imani inakuya ile matumaini ya nguvu yasho kuanguka yasho kutenka na kionesho ya bintu bila tuoni. C'est ça qu'on définit par la foi qui est qu'on a défini dans la Bible. Maintenant, la foi vient d'où? C'est une question peut-être qu'on va développer. Ici, on m'a posé la question de savoir c'est quoi d'abord la foi. C'est une définition qu'on a donnée par rapport à la Bible. Donc la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire qu'il y a hakikisho ya nguvu ya shokutenka. Unakuwa na ile hakikisho ya kusema hivi bintu vitendeka. Fasha aone maendeleo. Wewe unasema ke patendelee. Okay. Fasha aone ke patatoka bintu mwa fulani. Wewe sigusa
muntu aba ba crezeur minabe mfano crezeur wakati anaenda munjimu aba crezeur kama anaanza kuchimbula ashiyu ashina tana ile appareil ya kumesure ya kuyua kufore ya kuseke hapa peko filon na quand il commence à creuser donc apta pana kintu anaanza creuser na ile mani yote asema donc nishuke tu nitapata kama shipata toka tena pengine na nendela donc on reste d'abord ile optique c'est ça la foi donc une ferme assurance ile hakikisho nguvu c'est pas hapa patatoka nini filon. Donc, pour le mufano, je voulais un peu attirer, pour définir c'est quoi la foi. Donc, quelqu'un aussi, je peux donner aussi un autre exemple, Kamuntu à Sizalak. Stérile. Ok. Hôpital, banafanya biote, banapima biote. Abiendeke papa. Ok. Banafanya biote na banasema que weye en tout cas, mais c'est la même façon aussi avec mon Bible Sarah. Donc il a kikisho ya kuseke nono muntu anabeba imani ase nono mie paka mitazala vile ba docteur banaseni bo wanaanza nakuza na bia nini ya mtoto wanaanza kupreparer ma maternité ase mie mitazala. C'est ça la foi. Donc on commence à démontrer kile kintu kile banasema kiko impossible anaki démontrer ana payant maternité anaweka mnyumba ya kusema ke mie mitazala vile banasema ni biabu mie mitazala. En tout cas njo un peu bref il est des définitions na exemple il est minaleta par rapport à la foi. En tout cas merci beaucoup évangéliste, nous vous disons encore grand merci. Alors bien aimé dans le Seigneur, vous venez d'écouter la définition de la foi. Alors, on ne peut pas développer l'émission sans pour autant saluer notre technicien qui est M. Claude. En tout cas, que Dieu vous bénisse mon frère. Nous saluons encore le responsable de cet espace qui est RBA Lodge Hotel, alors qui est le patron de cette grande hôtel, M. Dani. Nous le saluons encore en passant. En tout cas, nous lui donnons un coup de chapeau pour ce qu'il est en train de faire. Que Dieu lui bénisse encore. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous passons au développement de cet grand thème qui est la foi. On veut nous donner la définition de la foi. Alors, panasema imani ni ya kutumainia kile kintu aone, mais unakitumainia sasa kitafika. Sasa banduku, tunabeba mbele mambo hii. Unasema hapa. Tunapenda tujue. Koma kujua. Tuko mbele kwako wewe mzazi, ndio. Koma kujua, koma avoir la foi. Tunaweza kuipata je imani? Oui, comment avoir la foi? Comment grandir sa foi? Moi mtatupatia definition namna gani tunaweza kupata imani. Évangéliste Dan naye atatuonesha comment grandir la foi. Merci beaucoup évangéliste Grâce kwa ile question. Merci. Namna gani kupata imani? OK. Il est nasema la foi vient de ce qu'on entend. OK. Et ce qu'on entend doit être la parole de Dieu. Maintenant, il faut savoir aussi une chose, imani kunatoka muliote tunashikia. OK. Que ça soit sauti ya Mungu, que ça soit sauti ya shetani, imani itakuya mpaka. Donc bila unachika, bila unashikia, binaletaka imani. Le diable peut parler aussi, italeta imani kwako. OK. Mungu naye kiseme italeta imani kwako. Mais si on veut dire ceci, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on doit entendre. OK. Ce qu'on doit entendre, c'est la parole de Dieu. Donc peut-être orientation par. Peut-être orientation, moi ce qu'on doit vraiment entendre, obligation. On nous oblige d'écouter seulement la parole de Dieu parce que Dieu kule ku imani ya bien ya mzuri ile tatusaidia mu maisha yetu. Parce que quand on shikia inje, ile batasema, je prends un exemple aussi. Moi je marche toujours de ma terre même exemple. OK. Banasema non malari en tout cas ita frapper, on a frappé sana bantu. Malari mwa nguvu sana ina frapper bantu. Donc si bana banapitisha na kuma radio, banapitisha na huko papa. Shini dunia inasema. OK. Maintenant, wewe Mkristo ukishikie ile ma information itakupa na wewe sans position kani.
kama uko faux chrétien itakupa position ya ushikia sasa hivi ya kweli malari hivi ya kweli na uwa vente. Mais où tu es chrétien, tu dois te baser sur ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à une situation? Ile dunia inasema, ile dunia bote beko naimba. Donc vile vyote tunashikia, que ce soit comme musique tunashikia papa grâce. Inaletaka na yo imani mbaya. Utona muntu anasikia skema information bintu vile kuna shikia. Biko na mupa, biko na developer kwake mambo moja hivi maduti, maboka. Shiko sauda da bakambia anafuata TikTok wanamwambia sema bwanako ushike mwanaume confiance. Voilà. Yeye anabeba ile manisemo ile manasema anaiweka na yeye nyumba yake sasa usimwekee bwanako. Ni imani anaweka deja inakuwa deja na maefe mnyumba ya mubaya. OK. Vous comprenez un peu ça. Donc vile vyote tunashikia que ce soit par ma TikTok, que ce soit par ma réseau, que ce soit par ma musique tunashikia mondaine. Vraiment nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous devons nous fixer sous la parole de Dieu qui est la véritable, qui ndio kule kunatoka imani yetu shia ya kweli. OK. Parce que kule kungambo ngine ila ina imani, ile ni destruction vraiment. Donc la foi, vous voulez dire que la foi vient de ce qu'on entend? Non. Oui, la foi vient de ce qu'on entend. Et Dieu mina sema sasa kuvile tunashikia la parole de Dieu. C'est la parole doit être la parole de Dieu, nous les chrétiens. Nous les chrétiens. En tout cas, je précise. Définition, hii mnasema hapa haiconcerne bantu bengine. Hii définition inaconcerne pas ba Kristo. C'est pourquoi j'ai fait appel d'abord, quand mtu quand on entend pas ta imani, on n'a pas chaque kujibaser, tu dois être chrétien. OK. Tu dois te baser sur la parole de Dieu. Je pense bien, il y a des gens qui sont chrétiens, il y a d'autres qui sont des gens qui partent à l'église. Banashikiaka ineno mea baya ingia munyumba profondeur quoi baptiser tout ça, mais on a quand même il imani ya yulul superficiel. Un païen ne peut pas avoir la foi. Un païen peut avoir la foi. Nous avons des exemples dans la Bible. OK. Où nous avons vu une Cananéenne qui n'était pas destiné kupata chakula comme Jésus disait que hivi vyakula hivi vinaleta abi destiné kubanyia kubaimbwa. Vous voyez que aranzo semaine ule mwanamke Cananéen aranzo sema que non nako na mtoto yangu na mimi unisaidie. Voyez-vous, elle avait cette conviction na a révélé na Yesu anamexpliquer que non Jésus ata mtoto banimbaimwa banakuriaka ile mamia tina vous comprenez déjà que mupagano anaweza na imani na yeye mu niveau kama ana persister imani kwake itazarika iko nayo. OK. Tellement qu'il persiste, tellement qu'il anakakamana mwili et à la fin de toute chose après ku discuter un peu il était na Yesu anasema en tout cas nishaona imani ça y est. OK. Donc Cananéen qui était païen. Alors, en tout cas, bien aimé dans le Seigneur, vous venez d'écouter encore le développement de notre évangéliste Josué Manjangu. Alors, nous voulons passer aussi la parole à l'évangéliste Dan. C'est lui qui va nous démontrer aussi comment grandir la foi. Ok, merci beaucoup pour la question. Ok. Et dit, la question est que comment on peut faire grandir la foi. Ok. Il dit imani ni dose ya divinité ile Mungu aliye kama Mungu. OK. Ça veut dire que aina pas ka chrétien Dieu qu'on a imani. OK. Il n'a pas un eko na imani ile Mungu aliye ndani yake. OK. Et c'est pour cela il y a kuku bantu bengine banamwambia asema mama anasemaga maparole mais bintu abifanikaki. Alors banamwambia si mama bwanako atakufa. OK. Ashombaki ashwe nini anabeba decision anasema bwanangu mimi asafa nini asakufa. C'est-à-dire que ile dose ya imani inedialigner na mapenzi ya Mungu. C'est-à-dire que ana monter spirituellement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et que muntu anasema kanaomba kanafanya mambo fulani, il y a des choses bile asifinir kupata. Mais lorsqu'on l'a prophétisé, on l'a dit que non notre mari et dit atakufa mumashiku fulani, anabeba décision par rapport ya ile mambo anashiki. OK. Anasema mimi bwanangu asafa nini asakufa. C'est-à-dire que imani yake anaelever, anaipandisha. Alors si je rentre kwa question wanasema comment est-ce que mtu ataweza kufaire grandir imani yake, ni parole ya Mungu
unamuchika mbele Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa yako maisha. Okay. Kama unamuchika Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa yako maisha, unaanza vie chrétienne. Jésus alikuwa na badisiple yake beko ninda banaona fige moya haikutoshe matunda. Okay. Pale banapika, Yesu alikuwa besoin ya kura fruit kuile nini, kuile muchi ashipate ko nini matunda, anamodire ile muchi. Pale anamodire ile muchi, banapika pale banaruria badisiple ya Yesu bana remarke ke ile muchi barimodire kwa Yesu haitoshe matunda, banamwambia maître, ile muchi rumodire jana haitoshe matunda. Mais maintenant Jésus arriva répondre, anebambia sema vous êtes des hommes de paix et de foi, bantu ba imani ya kiloko. Ça veut dire que imani iko na ma degré, iko na ma dose. Edi muntu kama naamini leo iko na imani ya dose moja hivi fulani, plus anakuwa na intimité na Mungu, anaanza kukomesha imani yake. Okay. Intimité à vie ya prière, intimité à méditation, intimité ya quoi proche na Saint-Esprit. C'est-à-dire que ule muntu kuna komesha imani yake. Okay. Jusqu'à tel point atafika mon moment ile anaanza kulomba. Journaliste, j'ai quelque chose à vous dire. Vous savez que de parole hii muntu anasemaka inekalanga ni parole iko ya imani. Okay. Parce que parole yote mtu atazibeba na négligence, peut-être ni yeye sijalinye kwa mapenzi ya Mungu. Mais lorsque mtu anaanza kuwa na intimité ya Mungu, vile bintu ataanza kusema, ataanza biona bitakuwa na impact pa yake maisha. Alors mtu pa grandir imani yake, il faut akujiattacher na Mungu, ajiambatane na Mungu sana, akwe na vie ya méditation, akwe na vie ya prière, ya intimité ya prière, na imani yake itakuwa élevée. C'est que kama mtu ashina mu vie de prière, niko nguvu komesha imani yake. Et mtu kama ashina mu vie de prière, ça veut dire que atezubakia na imani ku stagner, ça veut dire que iko pa niveau moja hivi fulani, iko limité, oui, dans le sens. Sasa mtu anaespérer eko na esperance sasa atapata kaji kesho. Atapata kaji kesho, mais anafika kesho 6h ashipata 7h, 8h, 9h, 10h, anafika 10h anatoka anakuja kunyumba. Ça veut dire que kuku imani yake ilikuwa ya nguvu. C'est ce que moi je dis ceci. Kuku mtu eko païen. Eko païen. Okay. Anatafuta kwa mini leo. Anasema mimi namuchika leo Bwana na Mwokozi wangu. Mungu kanifanyisha mambo fulani. Surtout kuku makaile Mungu anafanyaka chez de païen. Ndio bakokote ba mimi. Tuna kia alikuwa malari na kama hivi iko incurable. Kama hivi iko impossible. Mais vie aneka imani yake, aneka espérance pa ile mambo konayo. Okay. Instantanément anaponeshewa. Okay. Alors tunasema kama ushakuwa chrétien shiba Kristo, edi kama unakuwa mtoto wa Yesu, edi kukomesha imani ni kuwa mu intimité na Mungu. Okay. Na Mungu. Ça veut dire kama hauna tena mu intimité na Mungu, ça veut dire que unabakia na imani yako ya paka pale iko limité. Okay. C'est ujazi kuespérer kintu au kipati. Okay. Parce que hauna mu point commun na Mungu ule na faire grandir imani ya Mungu. Ok, en tout cas, c'est vraiment important. C'est vraiment très important ce que l'évangéliste Dan Amis vient de nous donner comme développement sur cette question qui dit comment grandir la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu commences à espérer quelque chose, il faut aussi avoir cette ferme assurance que tu l'auras. Peu importe le temps, peu importe la durée, il faut toujours avoir cette ferme assurance. Parce que tu peux arriver, tu allais avoir cette chose-là, c'est demain à 17h, mais arrivé à 12h, tu perds ta foi. Donc c'est vraiment très important d'avoir la ferme assurance pour grandir aussi ta foi. En tout cas, c'est vraiment très important. Nous passons aussi à notre troisième question, qui est notre évangéliste Dan va nous donner aussi ce qui dit, quels sont les obstacles de la foi? Les obstacles de la foi. Merci beaucoup pour la question. La Bible déjà définit ça dans Jacques. Okay. Il dit, si vous demandez à Dieu la sagesse, okay, il vous donnera la sagesse. Okay. Mais si vous doutez, ça veut dire que les doutes est l'obstacle majeur de la foi. Ah bon? Les doutes est l'obstacle majeur de la foi comment?
tunachunga mambo fulani, kama ile mambo wewe mwenyewe kunaidute, comment est-ce que tu sikufika pa yako maisha? Important. Alors, c'est pour cela, lorsque tu voulais opérer dans la foi, il faut que d'où tienne des mbari na wewe. Ok. D'où tikukimbie. C'est vraiment important. D'où tienne des mbari na maisha yako. Ndio pale Biblia nasema Mojia akasema ule mtu anadute jiattendre que atapokea kintu kwa Mungu, kutokea kwa Mungu. Wow. C'est vraiment important. Qu'il ne puisse pas s'imaginer qu'il aura quelque chose de la part du Seigneur. C'est-à-dire que les doutes peuvent te faire éloigner de ta destinée. Ok. Les doutes peuvent te faire éloigner de ta promesse que Dieu t'a promis. Et le deuxième obstacle de la foi, est la peur aussi. Ah, ok. Une personne qui est périe, comment est-ce qu'elle peut opérer dans la foi? Impossible. C'est impossible. C'est pour cela, pour opérer dans la foi, c'est la foi, je ne sais pas comment le définir. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Lorsque tu crois, certainement tu crois à la chose que tu attends que Dieu puisse faire dans ta vie. Peut-être tu es malade, peut-être tu souffres de quelque chose. Et dit, lorsque tu crois certainement. Il ne faut pas douter, il ne faut pas avoir la peur. C'est-à-dire que tu vas éloigner Dieu d'agir dans ta vie. Okay. En tout cas, c'est important. Vous avez dit le doute et la peur. Et la peur. Donc, la personne qui a la peur n'aura rien de la part de Dieu. De la part du Seigneur. La personne qui doute n'aura rien de la part du Seigneur. En tout cas, c'est vraiment très important. Bien aimé dans le Seigneur, il faut tirer tellement attention. Ni kitu kimoja kikukia kabaila sana kwa maisha yetu, ndio kuleta échec kwa maisha yetu. Ni kama kuna dute na kama uko kuna boka bunafanyaka mtu ashinde kupata. Dute inashindisha mtu kupata. Ndio au ichikia sema ile kitu kile. Bana sema no, kesho utauza motoka, wao ichiki. Wao wanasema maison ushindi ni maison munene, pa kusema 2026 itafika itakuwa ni chaîne munene, mais mimi nikidute mimi sitafika. Mais vile na mimi una ferme assurance. Je suis un chrétien, je suis un ancien de l'église, niko na ferme assurance que pour 2026 ishe tutakuwa ni mutop. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Moi bale bote mko napata mbele émission. Mungu ambariki, amepatie ko roho munene ya kwa soutenir hii émission. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous passons la parole à l'évangéliste Josué Manjangu. C'est lui qui va aussi nous donner d'abord quelque chose sur ce troisième point, troisième question qui dit quels sont les obstacles de la foi. Lui aussi il peut ajouter quelque chose afin que nous puissions aussi avoir enrichir maisha yetu. Merci beaucoup. Ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais aussi ajouter aussi quelques points. Ok. Liste iko mrefu sana. Aina paka hii tunaleta nitongeza kote na ingine point a part doute na boka na nini na boka. Oui. Mitongeza ko ingine ya kusema ma inquiétude. Kama muntu eko na mauzuni, eko na jinkete, c'est parmi ma obstacle. Parce que si tu t'inquiètes, tu as les ma inquiétude, mauzuni, ile inagalaka ina étouffer imani, iko na refroidir imani, iko na empêcher imani kutendekana. Okay. Juu kama muntu eko na masusi, eko na paka tout le temps kujililia ma murmure, ma inquiétude ya dunia ya kesho. Donc iko sa una diminuer imani yako. Donc unaika obstacle kwa imani. Hapana kwa muntu wa kujililia. Muntu wa imani ashijililia yake, ashijitombole yake. Ma inquiétude iko mubaya sana, njoo nakalake na empêcher mkono wa Mungu kutendekana maisha yako. Il y a aussi autre chose, nos sens, nos cinq sens. Hii mania yetu tunalala nayo. Ça aussi ça peut arriver kumanini muko eka kwa obstacle maisha yetu. Tunambe l'évangéliste. Ndio. Supposons uko mu entreprise. Abakuripe bien. Awata tompola ko. Sinjo tunasema kutompola kuko kutompola kama mapato ene
Tu peux t'inquiéter. Utajiinquiéter. Humainement parlant. Humainement parlant. Kale kabumuntu kale vile kama kale kabumuntu. Sio tunasema sens humain. Kale kania kabumuntu. Sasa wananiambia sema 2028 mtakuwa bien compris. Mais on est dans le tu mvele mwenendo ya leo si tu fais 2028. Tuanze mbele kutesa mpaka hivi vya kweli Mungu. Na huku Christian. Huyu Mkristo wananifundishaka imani kumisa kwenu. Wewe Mkristo huku mu entreprise. Nile pasha mi promettre huku mu entreprise. Wewe unaombeaka mbele kanisa yenu. Nani ni kazi yenu. Aombeake kazi yenu au kalake na declarer au jeune yake mbele kazi yenu. Ule chef mwenyewe ananiambia 2028 mtakuwa bien ni païen. Oui, au la nionyesha vile mbele ni païen. Wewe Mkristo mulo natumika, mtakuwa bien. Donc donc il faut avoir la foi même kubali ba païen. Même si un païen te dit quelque chose, il faut toujours avoir la foi. Il faut avoir la foi, nasema mtakuwa bien. Wala nasema mtakuwa bien, il faut avoir la foi. Mungu ataproduire wewe huko na imani mule. À partir yako Dieu peut faire quelque chose. Amen. Pour le confondre même kama ranzo bisema mfura Dieu peut même le confondre. Amen. Kesho ulikuwa mu masandola inapanda tu hivi unasikia tu gouvernement simig. Unasikia tu simig, c'est Mungu wewe mwenye anaanza mambo yake. Mambo simig il m'a obligé ule mpaikano apandishe. Inapanda. En tout cas, c'est important. Il faut comprendre que l'imani inapashe bakie ferme assurance de qu'il inapashe bakie inebrala bishitenke. Donc unapasha kuwa na ile hakikisho ya nguvu. Ushitenke hata bengine banatenka weye. Okay, donc il faut tosha ma inquiétude. Tosha ma inquiétude. OK, développer. Tosha ma inquiétude. Tunasema ingine na masansi yetu, na mania yetu, ile tunasema ile lié kwa mwili yetu. Vous voyez des sensations. Nous avons aussi la sagesse humaine, akili ya bumuntu. OK. Mungu anakuonesha fanya hivi, mais toi tu commences bitakuwa je sais pas une question on a les dates. Banasema 2026, mtakuwa bien 2028 par exemple. Mais wewe mu sagesse humaine unazo waza est-ce binti abantu aba donc les sagesse humaine oui donc ou bwana vile banakambe papagano abantu donc les sagesse humaine inakalaka obstacle kuimani. OK. Donc kama muntu anautiliser sana sagesse yake ya bumuntu en tout cas ule muntu ana na imani yake ya kutenge tanguka paka hapa. C'est pourquoi il faut plus beaucoup se fier qu'aux sagesse humaine, beaucoup se fier c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire ne vous appuyez pas à votre propre sagesse. Okay. Amen. Alors vous venez de m'ajouter quelque chose de très important. La Bible le confirme même. Ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse. Dieu sagesse ya muntu iko limité mais ya Mungu iko plus au-delà. Merci beaucoup. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, vous venez encore d'écouter les arguments de l'évangéliste Josué Mandjango. Il vient encore d'ajouter quelques doses afin que nous puissions avoir la guérison sur ce thème qui parle de la foi. Nous voulons passer à notre quatrième question. Notre quatrième question, bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, n'oubliez pas de partager cette émission. N'oubliez pas d'aimer cette émission. Et n'oubliez pas de commenter pour nous dire, nous donner des questions, nous poser des questions sur notre compte TikTok. Poser des questions concernant la foi. Vous aurez des réponses. En tout cas, nous passons à notre troisième question qui parle. Quatrième question. Est-ce que la foi peut-elle se prendre ou se diminuer? C'est ça. Ile question ya kweli, est-ce que imani inaweza kupotea wala kushuka? OK. Kupungukiwa. Oui. Imani papa grâce. Inaweza kupungukiwa. C'est pas vile mtupozea ya kwanza comment grandir la foi. Na kuku façon tena nyingine kama uikomeshe itapungukiwa. C'est pourquoi papa Amishi a révolu anasema comment grandir la foi, anasema qu'il faut avoir l'intimité avec Dieu, anasema kitu kwanza être en intimité étroite avec Dieu. Imani inaweza kupotea nayo. Imani inaweza kupotea, inaweza kupungukiwa, mtu anaweza kupotesha imani. OK. Kisha inaweza kumpunguka kwa kiloko. C'est comme la Bible le dit aussi. Jésus est en train de demander, ça veut dire qu'est-ce que mitakuta imani. Il était en train de poser la question à ses disciples, est-ce que mkuluria mitakuta imani? Donc imani nayo inaweza kupungukiwa, inaweza kuwa baridi, refroidissement ya baridi. Kama hatuna intimité na Mungu, itarefroidir papa.
kama hatujatashe kushikia neno ya Mungu ile nasema, parce que c'est ce qui nous donne la force à la fois, c'est la prière, l'intimité avec Dieu et aussi la parole. Okay. Tant qu'on ne s'accroche pas à la parole, à écouter la parole de Dieu, tutapotesha imani itaanza kupunguka. Bila Mungu unaona imani inatoka inaleta motivation, inaleta moteur moja iko naleta nguvu kwetu. Wakati unashikia maparole na madeclaration kanisa, wakati unashikia mahubiri moja kunaleta inakomesha, iko naigize, iko naichongola. Alors, hii moment sasa wewe kukanisa awende hii mashiku sawa wewe unanyangalia pale, awende udate kumisa ushakwa wa explication. Imani yo ile shaka kupunguka parce qu'on nasema ke ba prophète ba pasteur washaka vya bongo. Okay. Unasema ke no mashiku mimi napungukiwa parce que marinitabiria mambo moja ifanye parce que mtumishi fulani voilà, ile biote bile bina faire que mtu a diminuer imani fani ipungukiwe. Leo mimi nakuwa kuonesha hivi ndugu yangu dada yangu, imani yako isipunguke njoo prophet fulani aranguka na dada aranguka fulani arafanya hivi, imani yako ibaki intact parce que bale bile biote bibisemea mu Bible ya kusema ke kutawa ba mercenaires, les gens de mauvaise vie, ba mercenaires batengia batu baba de mauvais prophètes batengia ba faux prophètes batengia. Alors imani yako inapasha ibakie fashi na parole ya Mungu inapasha ibakie ndani yako. Okay. Alors Dieu a kuweza kunini kukomesha imani yako. Alors voilà pourquoi j'ai dit, je réponds à la question de savoir de dire. Ça mtume c'est Pierre. Anamuuliza Yesu sema kama ni wewe Yesu. Uniordonne na mimi tembe pamai nifike kule wewe. Anampatia sekuya. Voilà. Na anaanza kwenda anafika pakachikachi. Imani inapunguka. Anaanza kuingia mchini ya maji. En tout cas, c'est très important. Quand vous avez le kakinto kazuri sana pale, peko message moi ya nguvu sana. Oui. Parce que perturbation il anaanza kuona anafika pa mai. Ya kwanza anapika pa ya kwanza, anapika pa ya pili. Papa, anaangalia tourbillon pa mai, anaangalia si mimi tena bomuntu, pale vile nilisema akili ya bomuntu inaanza kumkuya. Si ni unatembea na mimi pa mai. Déjà il est doute c'est bon kumbe anangana zuruba kumpembena siniko katikati ya mai. Donc il est agitation, ma turbulence yote ya maisha, c'est ce qui représente il y a pas mal rôle. Donc bintu tusikie maiko prophète ananguko we are fine, ce sont des turbulences pour refroidir notre foi. D'où nous devons nous poser belle soit sema kuya tembe. Ce que Dieu a déjà dit, c'est ce que nous devons observer. Une fois qu'on observe, unaanza kuobserve vya kushikia vya nje, tu vas te noyer. Okay. Joko le imani yako mama, joko imani yako ndugu yangu, wewe uloshaonka mumai, lamuka, toka mule mumai. Fata Yesu bila nasema. En tout cas, c'est vraiment très important. Nous passons encore notre quatrième question à l'évangéliste Dan Amissi. Il peut aussi ajouter quelque chose. Merci beaucoup la question. Okay. La question est en train de dire est-ce que la foi peut-elle se perdre ou diminuer? Oui, la foi peut se diminuer si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit ou le Seigneur Jésus. Et dit, lorsque tu es en communion avec le Seigneur Jésus, il y a les taux de foi qui s'augmentent. Lorsque tu commences à s'éloigner de Dieu, c'est là où tu es même la mort spirituelle. Que muntu anakufa kwa kiro, yule kunanzaka. Il dit le monde ici que nous voyons n'est pas seulement le monde physique, c'est le monde aussi spirituel. Kuku manguvu ile ya kiro. Exemple peut-être uranzaka komba sana. Il y a des combats que tu combattais spirituellement, peut-être sans le savoir. Alors, quand on a chaile maombi, l'intensité à maombi l'orquoi nayo, il dit, c'est comme si on a coupé spirituellement. Il dit, les esprits à laquelle tu combattais maintenant, ils n'ont pas pour tourmenter, ils n'ont pas pour combattre. Et c'est pour cela que je parle à une personne ceci. Il dit, comme le berger l'a dit, il dit imani yako ishikuye yakutikizika, ikuwe stable.
Il dit, ce n'est pas par rapport à un pasteur qui a commis quelque chose, Joe Mwache Mungu. L'apôtre Paul Egonasema, Sema, Nini Tentinganisha na Mungu. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Ça veut dire que aina ba faux prophète bale ba prophétiser mambo wa Mungu, Dieu batakuachisha na Mungu. Si tu pries, il dit, il est mieux que upande tena, ole ya kushuka. Il dit, lorsque tu ne pries pas, on est déjà en danger. Awe que pas en danger, tu te mets aussi, tu mets même ta famille en danger. On est kabandoko yako en danger. Peut-être c'est toi qui étais la protection de ta famille par rapport à ta prière. Aombetena. Alors, imani inashukaka bien aimé dans le Seigneur. Alors, kupandisha imani na kushusha ina dependre na mtu yeye mwenyewe. Hai dependre na pasteur bila nafanya, hai dependre na prophète bila nafanya. Na comportement ya bantu. Hai dependre na comportement ya bantu na ina dependre na mwito yako na Mungu. Parce que kule Mungu alikuita mama, papa, akukwe na mtu. Mungu alikulokota, Mungu alikutosha malaria, kutoka mambo ya nguvu. Alors, lever ma prière, lever notre émission, ouais, imani yako ikuwe booster, ipande, ishushuke. Njo ili merpa ya kuongeza ko. En tout cas, c'est vraiment très important, bien aimé dans le Seigneur. Nous venons d'arriver à la fin de notre émission. Alors nous voulons écouter chaque dernier mot de tous les évangélistes qui sont ici. Nous donnons la parole à l'évangéliste Dan Amissi qui puisse nous donner le dernier mot qui peut donner, qu'est-ce que tu peux donner comme remède, oui. Ce que tu peux donner au peuple de Dieu pour savoir, comme votre dernier mot, pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'il est en train de passer sur ces trois questions qu'on vient de poser, si sa vie est en train de marcher compte tenu de ces 3 et 4 questions que nous venons de parler. Tu peux nous donner comme remède? Le remède, c'est de s'attacher à Dieu. Il dit, la Bible est en train de parler, la femme à la perte de sang, elle est partie à gauche, à droite, elle a gaspillé tout ce qu'elle avait. Elle n'avait pas eu sa guérison. Et la Bible déclare, elle a fait 12 ans avec la même maladie. Alors je parle à une personne à qui elle a laissé les choses de Dieu, elle a abandonné Dieu, elle a abandonné la vie de prière qu'elle avait auparavant. Je viens pour te fortifier. Je viens pour te dire de te relever. La Bible dit, réveille-toi, toi tu dors. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je viens pour te fortifier, de te relever encore. De ne pas regarder ce que le pasteur a fait, de ne pas regarder ce que le prophète a fait, mais de te relever, d'être la même personne que tu étais auparavant avec le Seigneur, afin que tu puisses bénir le peuple de Dieu. Je sais que tu traverses le moment compliqué, les moments difficiles, que le Seigneur puisse augmenter la foi. Comme il a dit, les hommes de paix de foi, mais il te réclame comme il a réclamé au chandelier. Il dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël, que c'est ça ma dernière parole, que ma parole soit bénie. Merci beaucoup. Ok, évangéliste, nous voulons aussi écouter votre dernier mot concernant tous les 4 questions que nous venons de développer. Qu'est-ce que vous pouvez aussi nous donner comme remède afin que les peuples de Dieu puissent aussi se retrouver dans des bons chemins de leur vie? Vous savez, le chemin de la foi, je viens de dire à quelqu'un que le chemin de la foi, nous n'avons qu'un seul ennemi qui est Satan, le diable. La Bible est en train de dire la foi de plusieurs dans les derniers temps, ces derniers temps se refroidira. Quand vous constatez vous-même tout ce qui se passe, tout ce qui se vit au quotidien, comprenez déjà que nous sommes vers le soir de l'heure. D'où ne perds pas ta foi. C'est le moment de prendre déjà garde. Yahweh Kushimama Mouimani. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Voilà, pour plaire premièrement à Dieu, il faut avoir la foi. Si tu perds la foi, en ce dernier temps, automatiquement, tu te perds dans les collimateurs de Dieu. Tu n'es plus aligné
surface ya Mungu. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, ce moment ici, je suis en train d'appeler à ce que tu réveilles ta foi, que tu relèves ta foi. Dans la prière, à l'église, dans les enseignements, relève-toi. Ne reste pas à la maison. Je viens de dire aussi à quelqu'un qui, comme on nous a donné l'exemple de la femme qui perdait le sang, je sais que tu as des problèmes, je sais que tu passes des moments difficiles, je sais que tu t'inquiètes de la vie pour le moment. Toutes les choses sont devenues les choses sont devenues très compliquées ces derniers temps. Les jeunes gens, par exemple, aujourd'hui, certains de ton âge, on a usé un Range Rover. Donc, toi, tu vis encore dans ma situation, moi, je vis ma inquiétude. Tu te dis que non, est-ce que donc, vous comprenez ceci, que les histoires là, les choses là, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas nous inquiéter de cela. Amen. Parce que la Bible le dit, nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu et le reste viendra par-dessus tout. Amen. Donc toutes choses, chaque chose a son temps. Ne sois pas perturbé par bilo ruona kwa fulani konavyo, kwa fulani yako na bipate mimi shibipate je, toutes choses viennent à bon point. Amen. Donc bilo na tafuta bita kuya. Sois calme, sois posé, et la foi, travaille dur. Mukaji, travaille dur, n'aie pas peur. Exerce-toi, travaille, imani yako, développe sur toi-même, tu verras que bintu bita onekana rapidement pa maisha yako. Toute chose vient à bon point. Moi, je peux te demander seulement d'avoir la patience et la maîtrise de soi. Tu n'as pas savoir développer par maisha yako mama yangu, tu n'as pas savoir développer dada yangu, nduku yangu, mi wakati, ne sois pas, ne te perds pas dans des turbulences, dans des situations, dans les vies, les histoires qui se passent en ces temps de la fin. Jo munayua sema hii wakati ya mwisho. Bamingi papa munayua hii wakati ya mwisho papa grâce. Imani yabo itapotea parce que le diable a multiplié des stratégies. Pour perdre beaucoup. Pour ramener beaucoup qui avaient la foi de se perdre. Même à Tabale Barquois élu, la Bible dit. Même à Tabale Barquois Tchakoulou Batapotesha Imani yabo. D'où je t'appelle, serviteur de Dieu, mtumishi wa Mungu. Toutes ces histoires que tu cherches le matériel, personne n'ira avec ça dans la tombe. Bile biote bile utuwezi utafuta, il faut se afuta bile bintu vitakusaidia maisha yako. Tafuta bile bintu bile vitako tafuta na uko maintenir maisha yako. Hapana tafuta bintu bile vitakuperdre. En voulant trop chercher les choses qui vont épater, qui vont faire épater le monde, tu vas te perdre. Même la Bible le dit. À quoi bon de gagner tout ce monde et de perdre son âme? Amen. Bien-aimé, sois attaché à la foi en Dieu. Reste, sois posé, sois tranquille. La chose que tu cherches, soit sans bouger, inébranlable, tu l'auras au moment convenable. Na Mungu utashuhudia na wewe bintu binene. Uko magonjwa, yu asema utaponeshewa. Moi j'ai déjà vu quelqu'un, moi qui vous parle ici, j'ai déjà été frappé de la tuberculose. Toi tu es malade de la tuberculose, je déclare aussi sur ta vie, et la foi. Et la foi maintenant que tu seras guéri de la tuberculose. Amen. Tu seras guéri de la maladie que tu es en train de traverser pour le moment. Tu es peut-être sous le lit de l'hôpital. Tu es en train de traverser un moment difficile. Tu manques même de moyens. Je viens déclarer dans ta vie que la foi peut te faire sortir du lit, comme beaucoup avec Jésus-Christ de Nazareth ont été guéris de leur maladie. Il y a de ceux-là, il y avait un papa dans la Bible bien aimé, de 38 ans, on ne connaissait même pas son nom, qui a été relevé. Arkom Kitandanaye, sans avoir quelqu'un à côté, mais la foi, Dieu l'a suscité, Jésus a suscité en lui juste la foi. Amen. La plupart de beaucoup dans la Bible, Dieu, Jésus disait que ta foi te sauve. C'est la foi seulement qui peut sauver ta vie. Quand on a la imani, voilà pourquoi Dieu a besoin en toi de susciter ce qui est de Jésus en toi, cette capacité divine qui réside en toi, c'est la foi. Révèle la foi, tu sortiras de l'hôpital où tu es. Relève ta foi, tu verras cette situation tomber. Tu verras ton mari rentrer dans la maison. Tu verras tes enfants aussi. Tu verras ta vie aussi transformée.
uone kazi uko natafuta utaipata. Maisha una traverser ya difficulté, utatoka mwile maisha au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi dit et j'ai ainsi prié pour ta vie. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous demandons à l'évangéliste Josué Mandjango de nous laisser dans les mains de l'Éternel notre chemin de retour, que tout ce que nous venons d'écouter puisse aussi rester dans notre vie, que ça puisse changer notre vie, qu'il puisse bénir l'émission, qu'il puisse bénir la chaîne, qu'il puisse bénir même le lieu où nous sommes, qu'il puisse bénir toute personne qui va écouter cette émission, qu'il puisse bénir toute personne qui va partager, qui va commenter, qui va aimer cette émission. En tout cas, évangéliste, nous vous laissons la parole. Seigneur notre Dieu, nous te disons sincèrement merci de nous avoir donné ce temps de partager ta parole et de susciter, de relever, de réveiller la foi qui était endormie, qui était refroidie à l'intérieur, dans l'être qui nous écoute en ce moment. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que c'est la foi qui a fait la différence et qui a ramené des témoignages de plusieurs dans la Bible. Il y en a beaucoup qui ont reçu des bons témoignages lorsqu'ils ont usé de leur foi. Voilà pourquoi Seigneur, je déclare à tout celui qui m'écoute en ce moment, ou l'autre on a tushikia, ou l'autre on a beba imani leo, kuma problème ekonayo, Mungu solution ionekane na a témoigner kupitia imani yake. Amen. Voilà pourquoi mina déclaré atakuye émission Mungu wetu neema na ushindi wako onekane mui émission ya Ushindi Television. Amen. Ionekane enfin que yende au-delà baishikie, bantu babarikiwe, bantu bafunguliwe, bakristu, batumishi ya Mungu, bale beko mari bapagano bachofe, bamuyuwe Yesu Kristo. Voilà pourquoi mui moment Bwana tunazo recommander notre chemin de retour. Seigneur, sois avec nous, protège-nous jusqu'à l'arrivée. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. En tout cas, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons encore grandement merci aux responsables de RVA Lodge Hotel, qui est Papa Dani, que Dieu lui bénisse de nous avoir donné l'espace. Amen. Que Dieu bénisse encore notre technicien qui est Papa Claude. En tout cas, que Dieu puisse encore vous donner du courage pour continuer. En tout cas, que Dieu bénisse encore notre évangéliste Dan Amissi, que Dieu bénisse encore notre évangéliste Josué Mandjango. En tout cas, nous vous remercions de nous d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous remercions aussi pour votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse. Vous bénisse aussi. Et je salue encore le pasteur Daniel Moutombe. Que Dieu lui bénisse de partout où il se trouve à ses lieux. En tout cas, merci beaucoup. À la prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.